Salut à tous. Hello. On se retrouve au bout de 2 semaines de Tour de France. Ouais, deuxième jour de repos. Deuxième jour de repos. Et pour nous, c'est pas un jour de repos, c'est un jour de commentaires du Tour. On vous cache pas qu'on est un peu comme tout le monde ultra excité par ce Tour de France. Quel tour. On va essayer de pas être euphorique dans cette vidéo. Mais en vrai, indépendamment, quel tour. Non, mais... Déjà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un tour aussi indécis. Je suis assez content parce que lorsqu'on avait fait la vidéo sur le parcours, on avait reçu quelques commentaires d'amis qui nous disaient ouais, vous êtes un peu emballés sur le parcours, c'est pas incroyable et tout. Eh, on a un putain de tour. On a un putain de tour. Franchement, et puis Christian Prudhomme, quand même, Romain César, ce qui appartient à César, a fait un très beau parcours et a dit l'année dernière, en fait, on avait aussi fait un beau parcours et ça dépend quand même beaucoup des acteurs. Bien sûr. Et là, les acteurs, ils nous offrent une course assez sublime. On va revenir sur ce qui s'est passé, on va essayer de se projeter sur ce qui peut se passer cette 3e semaine. Alors on n'a pas des boules de cristal, mais on va essayer, on va s'essayer à ce jeu-là. On va parler d'abord de qui peut encore gagner le tour. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas tous le gagner. Ensuite, ils sont 6 exactement. On va parler un peu de ceux qui nous ont déçus quand même, parce qu'il y en a quelques-uns. Et puis ensuite on va s'essayer au jeu des paris de qui va gagner le tour. Et alors là, attention, ça va être drôle. Alors, qui peut encore gagner le tour, tu es sûr? Avant que je refasse le film, je refais le film? On refait le film. On refait le film. Alors, il faut pas que ça dure 30 minutes. Okay. On refait le film. T'as 1 minute, montre en main. 1 minute, top chrono pour faire le film. Alors, ça se joue en quoi? En 6 épisodes. Premier épisode contre la montre par équipe. La Jumbo qui impressionne. Ineos qui fait un beau temps. Ineos qui fait un beau temps. La FDJ qui fait un super temps. FDJ qui s'accroche et derrière Movistar qui fait déjà de la merde. Et AG2R qui fait déjà de la merde. Première étape de notre feuilleton Tour de France. Deuxième étape, la plongée Bellefille. Bon, il y a quand étape même, numéro 6. On dit une petite étape, selon moi, qui est Épernay. Qui est quand même l'avènement de Alaphilippe, qui prend le maillot jaune, qui nous fait une course sublime. Qui fait une étape sublime, qui part tout seul à 20 km d'arrivée. Et à ce moment-là, on se dit pas que ça va être décisif pour la suite du tour. Hein. Il fait une étape incroyable, tout seul. D'ailleurs, avec un tracé magnifique cette étape. Grave. Et il prend le maillot jaune. Donc ensuite, on va à la plongée Bellefille. Et puis là, tout le monde se dit, bon, est-ce que c'est là qu'il perd le maillot jaune ou est-ce qu'il va pouvoir le garder? Il s'accroche. Bah, il s'accroche et puis il termine deuxième du groupe des favoris, juste derrière Geraint Thomas, où là tout le monde se dit, putain, Geraint Thomas il va être très fort pendant ce tour. C'est ce que j'allais dire. Là, on a un premier truc, on se dit, ah putain, ok, Thomas, en fait, le gars, il est monstrueux, il est super fort. Pinot, assez bon aussi sur la planche. Et Bardet, première déception. Et on pense à ce moment-là qu'il y a une première hiérarchie qui se dessine. Ouais. Ça c'était à la planche et Alaf perd le maillot pour 3 secondes ou 6 secondes, je sais plus, un truc comme ça. Pour 6 secondes, c'est Giulio Ciccone qui le reprend. Exactement. Épisode 3 ou 3-4, on verra comment on dit, la bordure. Non, Saint-Etienne. Saint-Etienne, il reprend le maillot. Saint-Etienne où tu as Alaf et Pinot qui attaquent dans la dernière côte. Une superbe étape d'ailleurs que gagne Thomas de Gent dans son style caractéristique. Ah, quelle victoire et Pinot, Alaf attaque. Alaf récupère les bonifications au sommet de la côte, termine deuxième, Pinot termine troisième, reprend pas mal de temps sur les premiers favoris et là on se dit putain en fait Pinot il est déjà premier des favoris quoi. C'est magnifique en vrai, j'ai encore des étoiles dans les yeux en parlant quand les deux passent. Je crois que c'est Pinot qui prend les bonifs à la fin. C'est Pinot qui prend les bonifs à la fin, Alaf le laisse prendre les bonifs. Et il s'enlace à la fin, c'est magnifique. Et bordure, la fameuse bordure dont tout le monde parle, les 1,40 que perd Thibaut Pinot sur ce fameux rond-point qui en fait c'est pas là-dessus que ça s'est joué. Super bien joué de la part de Ineos de Koenig, magnifique. Rien à dire. La FDJ qui se fait piéger un peu bêtement, alors tout le monde a annoncé les bordures sur cette étape. Mais il y a beaucoup de monde qui se fait piéger dans cette étape. Il y a quand même Fuglsang, il y a quand même Uran, il y a quand même Richie Porte. Il y a Landa qui n'a pas eu de chance. Ouais, Landa qui se prend un coup d'épaule là un peu. Et donc il y a quand même, on va dire, 5 gros favoris. En tout cas 5 favoris qu'on avait cités qui sont piégés par De Koenig et Ineos. Et Landa c'est pas innocent parce que quand on voit maintenant la forme qu'il a en ce moment, on se dit s'il prend pas 2 minutes 30, il est dans la course le monsieur. Donc cette fameuse bordure qui nous amène tout droit vers les Pyrénées. Et alors, là, au début des Pyrénées, on se dit, bon, bah là, il va perdre son maillot, il y a le chrono, il y a le Tourmalet, il y a une grosse étape au Pradabi. Le chrono, moi je le voyais vraiment pas perdre son maillot au chrono parce qu'il a quand même des refs. Tu le voyais gagner le chrono? Non. Non, mais je voyais pas perdre le maillot, tu vois, 2e ou 3e place, ça m'aurait pas. Il me semble que. Il gagne 13 secondes, 17 secondes. Alors attends. Thomas, c'est. Pire que tout,
il me semble qu'il arrive au début des Pyrénées. Julien Alaphilippe a 1 minute 12 d'avance sur le doublé Ineos, on va dire. Et Pinot est déjà à 2 minutes 33 à cause de la bordure. Ouais. Ok. Et ben ils ressortent des Pyrénées. On sort des Pyrénées. On fait un gros fast-forward. C'est magnifique. On sort des Pyrénées. Julien Alaphilippe a 1,35 d'avance sur Geraint Thomas, 1,47 sur Kreuzweig, 1,50 sur Pinot et 2 minutes 02 sur Bernal. Ça veut dire qu'il a accru son avance. Ça veut dire qu'il a accru son avance sur presque tout le monde, sauf Pinot qui nous fait des Pyrénées incroyables. Pinot qui continue de gagner toutes les étapes mythiques de l'histoire. Ouais, grave. Sur la Vuelta, il a gagné les lacs de Covadonga. Sur le Tour, il a gagné l'Alpe d'Huez, il a gagné le Tourmalet. Il gagne le Tour de Lombardie. Gagne... Arrêtons-nous quand même 2 secondes sur ces Pyrénées. Donc les Pyrénées, ouais, avant de... On a un espèce de triptyque. Chrono, Tourmalet, Pradalbi. Chrono, Tourmalet, Pradalbi. Le chrono, finalement, effectivement, la surprise, c'est Julien qui bat Geraint Thomas, qui explose Geraint Thomas, sachant qu'à l'Inter 3, il lui met genre, il lui met 15 secondes à l'Inter 3, ou quelque chose comme ça, 14 secondes. C'est énorme. Derrière, on a Pinot qui montre qu'il a des jambes, hein, parce qu'il fait un super chrono, il cède pas beaucoup de temps. Et épisode important en revanche, Bernal qui perd une 15 sur le chrono. Et là, on se dit, en fait, Bernal, il est un peu limite sur la planche des belles filles, il est un peu limite au chrono, en fait, il est en dedans, quoi. Enfin, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. C'est ce tour qui est plein de surprises. Dès le lendemain, la chose change. Donc, dès le lendemain, Tourmalet. Puisque Tourmalet qui avec alors là, on doit dire un boulot superbe de toute l'équipe FDJ. Monstrueux. Godu qui fait un relais incroyable. Et là, on se rend compte que l'équipe Ineos, c'est pas si bien que ça, puisque très vite, Thomas et Bernal sont isolés. Donc, de Tourmalet, Thibaut s'en va le gagner de manière magnifique. Et c'est là que Geraint Thomas craque. Craque pas, il cracouille. Ouais, il cale. Il cracouille. Il perd quand même 40 secondes, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. La fin du truc, c'est que la fin du Tourmalet, c'est comme ça, donc dès que t'as un peu 40 secondes. Et là, on voit Bernal qui s'accroche. Et on se dit, en fait, c'est les deux. Et puis donc, du coup, Tourmalet, tout le monde disait, putain, en fait, c'est vraiment le test pour Julien, s'il fait le Tourmalet et qu'il arrive à peu près dans le groupe des favoris, il va falloir compter sur lui. Il a un peu galéré, hein. Second finit deuxième. Et là, on est tous en France, on est en mode, attends, là, Philippe, il gagne la 3e étape. Ok, pas mal. Il gagne le contre-la-montre. Deuxième du Tourmalet derrière Thibaut Pinot. Il est incroyable. Avec un jump sur la fin, là où il vient sauter Kreuzweig. Incroyable. On arrive à Pradalbi. Très belle étape de montagne encore, vraiment. On l'avait coché un peu nous en avance de tour. C'est une belle petite étape, magnifique. Là, on a Pinot aérien qui s'envole. Qui reprend encore plus de temps sur tous les favoris. La veille, déjà, il avait repris du temps et là, il en reprend encore ça plus. Ça faisait franchement, depuis Contador, enfin non, il y a Froome qui en a fait quelques-unes, mais... Non, mais ça, c'est parce que tu as des affinités avec certains coureurs. Non, mais hyper aérien, incroyable. Et qui se fait suivre un temps par Bernal et Burkman, qui était avec lui. Et Alaf, qui se fait un peu sauter la caisse. Et Alaf, qui se met un peu dans le rouge. Il s'est vu peut-être un petit peu trop beau, et finalement il craque, il perd, combien il perd à la fin? C'est 45 secondes. Sur l'étape, il perd plus de 50 secondes, il perd presque 1 minute même sur Thibaut Pinot. Sachant que, non plus que ça je pense parce que 1 minute 20, oui, pardon. 1 20 parce que Thomas perd 55 secondes sur l'étape, sur Pinot. Mais rendons César ce qui appartient à César. Alaf finit les Pyrénées donc avec plus d'avance qu'il les a commencés. Donc c'est quand même assez costaud. Tout le monde se dit putain en fait il est pas si fort, regardez le Pradalbi, etc. Il a plus d'avance qu'au début des Pyrénées. Bon, pour nuancer, effectivement, il a montré ses limites un peu dans Pradalbi. La journée de repos va lui faire beaucoup de bien. Il a lui-même dit qu'il était complètement exténué en même temps avec le tour qu'il fait. Comment ça pourrait être autrement mais attendons de voir. Enfin bref, on va en reparler après sur qui peut encore gagner, mais voilà. Donc du coup, vous l'aurez compris avec ce mini résumé. Un tour indécis. Un tour indécis. Et puis surtout un tour où les Français nous vendent un rêve incroyable. Entre Alaf, maillot jaune et Thibaut Pinot qui est aérien, qui est le meilleur en fait en montagne. Pour l'instant. On se régale. Le fait que ça soit super indécis et qu'il n'y ait vraiment aucune team au-dessus de l'autre, ça fait plaisir. C'est clair. Et donc on se régale en fait. Je pense que tous les fans de cyclisme cette année, le tour est juste magnifique.
On a encore donc 6 mecs qui peuvent gagner ce tour. On a 6 mecs. On a Alaf qui est premier. Donc on a déjà beaucoup parlé. Dont on a beaucoup parlé. On va dire les écarts exacts. On a Geraint Thomas qui a 1,35. On a Steven Kruijswijk dont on n'a pas beaucoup parlé et sur lequel tu vas parler. 1,47. Thibaut Pinot, 1,50, moins la minute 40 de bordure, 10 secondes de retard. Egan Bernal, 2,02 et Emmanuel Bourkman, 2,14. Après, en fait, on est déjà à 5 minutes. Après, on a Landa qui est déjà loin et qui n'ira pas gagner. Landa, Valverde, c'est à 5 minutes. Fuglsang, c'est à 5,27. Oran, et puis on est déjà en deuxième place. Et puis après, on va vous parler de quelques déceptions qu'on a eues. Mais donc, on voit qu'on a encore 5, 6 qui peuvent se jouer la gagne, qui se tiennent en grosso modo 3 minutes, simple. Alors vous allez dire 3 minutes c'est beaucoup, et en fait on a quand même... 2,14 maintenant. Ouais, en fait on a quand même l'interrogation importante, le point d'interrogation Alaf. Si t'enlèves Alaf, si on se dit qu'il saute, il tient en 45 secondes. Ça tient en 45 secondes en sortir des Pyrénées. 40 secondes même. C'est dingue. C'est incroyable. 45 secondes sortir des Pyrénées, ça veut dire que... Et c'est pas 2 personnes qui tiennent en 45 secondes, on parle de 6 coureurs. Enfin 5 qui se tiennent en 45 secondes. Avec en plus cette espèce de truc incroyable, chacun a montré ses limites à un moment ou à un autre. En fait, il n'y en a pas un où tu te dis, il y a Pinot quand même qui semble au-dessus pour l'instant. Il y a Pinot qui semble au-dessus mais qui a montré ses limites. Tu vois, moi je suis Pinot, l'étape qui me stresse le plus, c'est Nîmes. C'est demain. C'est demain, c'est Nîmes. Parce que Nîmes, en plus, il peut y avoir du vent. Ah ouais. Même celle du Pont du Gard. Putain, on n'a pas checké le Mistral. Non mais alors, Pont du Gard encore... Bon, Nîmes est dangereuse, c'est Nîmes tout plat. Bon, on verra. 6 personnes qui peuvent encore gagner le tour à ce stade. Vous l'aurez compris, nous on est ultra excités par tout ça. On va en reparler un tout petit peu. On fait un petit point quand même sur ceux qui nous ont déçus. Il y en a quelques-uns. Alors, chacun en met 2. Allez, chacun en met 2. Chacun en met 2. Je te laisse commencer. Je commence par le plus obvious et en même temps c'est pas vraiment une déception. Si vous avez regardé notre première vidéo sur les favoris, j'avais mis Bardet, j'avais dit que j'étais même pas sûr qu'il ferait un top 10. Bon, malheureusement pour Romain, ça se confirme. Pas de jambes, pas de physique cette année. Il a lui-même dit, il comprend pas trop pourquoi. Il va se remettre pas mal en question. Bardet, il est 19ème avec 27 minutes de retard. Le pauvre, c'était terrible. Sa montée du Tourmalet est terrible. Enfin, toutes ses montées sont terribles en fait. Il s'est bien repris quand même auprès d'Albi où il a montré beaucoup. Il a montré du caractère. Il a du panache. Il part. Il a montré du caractère, mais bon, Romain, en tout cas, on te souhaite. C'est pas anodin parce que dans sa carrière ça va être un tournant, c'est-à-dire que ça fait quand même pas mal de fois qu'il s'accroche sur le tour. Il prépare que ça, il a fait la même préparation que les autres années. Je me demande si ça va pas être un tournant à la Thibaut Pinot qui a vécu beaucoup de déconvenues et s'est un peu recentré, a changé ses méthodes de travail et il en est arrivé à la carrière qu'il commence à avoir aujourd'hui. C'est ce qu'on souhaite à Romain, mais c'est vrai que c'est décevant. Mais franchement... mais surtout triste pour lui parce que c'est des années de sacrifice qui aboutissent à ça. Mais on s'y attendait. En fait, on s'y attendait, mais ça reste un énorme champion et il rebondira comme il faut. Première déception, Romain. Malheureusement, le seul Français finalement qui nous déçoit pas mal. Ok. Et ta deuxième déception? Deuxième déception, je vais dire, je vais pas t'en piquer parce que tu l'as mis sur ton podium, donc je vais te le laisser. Deuxième déception, je vais parler de la Team Movistar dans son ensemble et je te laisserai. Non mais je te file Quintana. Ok, allez, Quintana. Mais c'est pareil, c'est une demi-déception. Là pour le coup, si vous reprenez notre vidéo, on était plutôt ambitieux pour Quintana. Il a fait un très beau début de saison. Moi j'avoue, on a tous je pensais qu'il ferait un tour plutôt correct. Je le voyais peut-être pas gagner, mais je pensais franchement qu'il arriverait à s'accrocher autour de 3e ou 5e place. En fait, il a rien dans la caisse malheureusement. Il a rien dans la caisse. Il n'a pas grand chose dans la caisse. Il n'a rien. Il a calé à chaque fois en début de montée, il cale. Hier dans Pradalbi, il part devant, beau panache. Et au final, dès que ça commence à attaquer un peu, il prend pas un relais à Mikel Landa. Donc en fait, il a rien dans le caisson. Et il se retrouve du coup la team Movistar avec comme leader Landa qui a fait le Giro. Et donc, ça, c'est problématique. Donc on sait que c'est quand même pas foufou d'avoir fait le Giro avant. Mais qui montre des prédispositions comme d'habitude avec Landa, mine de rien, il déçoit jamais. Enfin moi je trouve qu'il déçoit quand même rarement. Non, c'est un beau coureur. Très beau coureur, très beau grimpeur. Malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, il prend 2,30 sur une chute un peu bête. Et donc il est un peu déjà en dehors de la course. Donc à moins d'un fait de course incroyable, et il va peut-être y en avoir dans les Alpes, on en reparlera, il commence un peu de pluie. Mais sinon, bon, c'est pas trop pour Landa.
Après, la Movistar, du coup, d'un point de vue tactique, c'est assez intéressant parce qu'ils vont sûrement envoyer Nero à l'avant. Oui, mais qui a peur de Nero Personne, c'est justement pour ça que c'est intéressant. Enfin, personne. Il reste quand même respecté, mais tu peux te dire, je vais laisser 7-8 minutes à Nero et puis sur un jour incroyable, il peut te les reprendre et finir, en fait, récupérer une 5e, 6e place. Ouais, mais s'il fait ça le lendemain, il va péter son caisson et il va reprendre 15 minutes, je pense. Enfin, bon, bref, on en reparlera, mais. Voilà mes deux déceptions, Bardet et Quintana, mais la team Movistar en son ensemble, je trouve, qui pour l'instant brille pas. Même Valverde sur les grosses étapes, on l'attendait. Bon, c'est pas fabuleux. Alors, mes deux déceptions, les équipiers Ineos. En fait, on est quand même sur le papier sur une énorme équipe. Et je trouve que, tu vois, on voit Castroviero, on voit Kiat, on voit Woodpulse. On les voit tous en fait ne jamais rouler et ne jamais se faire péter la caisse exprès pour se dire en fait demain c'est le Tourmalet donc on va faire un contre par équipe, demain c'est le Pradalbi, on aura besoin de nous. Et en fait les mecs sont pas là, il y a juste Woodpulse qui a montré un truc au Pradalbi, qui a un peu sauvé Gary Thomas sur un moment de moins bien. Ouais, enfin c'est pas non plus du Woodpulse. Mais en fait, connaissant les Ineos des précédentes années, on n'est plus du tout au même niveau. Et pour moi, ça contribue au fait que ce tour est génial. Donc c'est une déception qui est une bonne nouvelle pour le spectacle. On fera peut-être une petite vidéo cet été sur les transferts, machin bidule, mais ça pose quand même pas mal de questions côté de Team Ineos. On est sur une phase de transition très clairement. Ah bah oui, changement de propriétaire, et on place aux jeunes. Voilà, on le voit. Bon après ils ont un réservoir de jeunes qui est incroyable, donc ça devrait aller. Mais c'est clair qu'ils dominent moins quoi. Ouais. Ils dominent moins. Woodpulse, moi ça m'étonne pas parce qu'il me déçoit tout le temps ce sport, donc voilà. Mais Kiat normalement c'est. Kiat il est limite. Et puis après en fait le problème c'est qu'ils n'ont pas non plus milliard de très bons grimpeurs à part. Non, il y a beaucoup de rouleurs. Ça s'est vu lors des étapes de la bordure qui dominent. De tête. Mais quand t'as Lucro, même Castrobiro, ok, il peut t'accompagner pour montagne, mais c'est pas non plus. Ouais. Donc déception clairement. Ouais. Et ma deuxième déception, c'est ce gros mort d'Henrik Mas. Parce que Henrik Mas, tout le monde était non, mais il faut qu'il joue sa carte personnelle, il va réussir à accrocher le meilleur jeune, il va faire top 5, blablabla. C'est normal qu'il roule pas pour Julien dans la course de Pradalbi. C'est normal qu'au Tourmalet, il n'aide pas trop, etc. Ah là, le pet qu'il prend dans le Pradalbi. Le mec prend 30 minutes dans le Pradalbi, ça servait bien à quoi que ce soit de pas rouler avant quoi. Voilà, donc énorme déception parce que c'est vrai que ce coureur on le voyait au moins dans la top 10 après sa super remontada l'année dernière. Clairement. Le mec en plus n'a pas. Enfin là, est-ce que c'est pas la Deceuninck qui lui a dit le directeur sportif qui a pas. Bref, je suis très déçu d'Henrik Mas. Voilà. Bon après, on n'est jamais à l'abri d'un jour sans. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il prenne ce pet, il lâche un petit peu dans le Tourmalet, mais il n'est pas non plus à la ramasse dans le Tourmalet. Ouais, mais bon, là, en fait, il aurait pu aider Julien, quoi. Ouais, je sais pas, tu vois, je suis directeur sportif de la Deceuninck. On sait pas ce que doit être Julien entre une semaine, tu gardes ta carte à Henrik Mas quand même. T'es pas déçu par Henrik Mas? Moi, je suis super déçu que ça soit, d'un point de vue, s'il jouait sa carte personnelle, je suis super déçu. Mais voilà. Et s'il jouait la carte équipe, je suis super déçu. Donc en fait, il n'y a rien à retenir dessus. Non, mais là où il me déçoit clairement, c'est qu'il prend 30 minutes dans le Pradalbi, le gars explose. Dans le genre rayon de déception, tiens, j'en avais droit qu'à 2, mais je vais quand même citer Adam Yates, qui comme d'hab, en fait. Il a perdu énormément de temps. Qui comme d'hab, en fait, sur les grands tours, Adam, je comprends pas. Enfin, franchement, ce coureur est super bon. Et c'est pas super bon sur les cours d'une semaine comme peuvent l'être des tons, tu vois, où tu sais qu'il a pas les capacités pour une 3 semaines. Putain, Adam Yates, en termes de grimpeur, il est super fort. Mais limite, son frère qui a fait le Giro s'en sort. Je suis venu pour aider Adam, mais bon, je viens de me faire 2 victoires d'étape quand même, c'est pas mal. Ouais, et puis enfin bref, Adam Yates, je comprends pas, il cale. En plus, il y a une belle équipe autour de lui, il y a pas personne non plus, quoi. Bon, bref. Grosse déception à Adam Yates, et donc, passe. Bon, et du coup, il reste 5 étapes. Il reste 5 étapes. Pour écrire l'histoire. Donc 5 étapes. Donc il y a Nîmes-Nîmes, qui est une étape de plat potentiellement venteuse. Ouais. On a également ensuite, on a Nîmes-Gap, enfin Pont du Gard-Gap, pardon. Pont du Gard-Gap, qui est une étape de transition arrivée en descente. Voilà. Donc potentiellement victoire de Julien Lafilippe. Et alors après feu d'artifice. Et alors après feu d'artifice, puisqu'on a Embrun-Valois avec le Galibier. Après vous pouvez vous refaire notre vidéo de parcours mais avec 3 cols au-dessus de 2000 mètres. Et puis le Galibier. On a Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes avec le col de l'Iseran à 2770 mètres et la montée vers Tignes.
Et on a Albertville-Val Thorens avec les 34 km de montée à la fin. Donc on a quand même 3 énormes étapes de montagne. Et c'est là où on se dit, en fait, 40 secondes entre les 5 gros favoris et Julien qui a 1 minute 40 d'avance. Ça va être énorme. Alors, plusieurs en plus facteurs qui vont venir éclairer tout ça. D'abord, depuis le début du tour, on sait que les Alpes ont une putain de gueule. Si on se dit, ont une putain de gueule. Donc, attention aux équipes qui ont préparé cette 3e semaine et qui ont préparé les pics de forme pour la 3e semaine. Typiquement, le team Ineos, on vient de dire que c'était une déception. Attendons de voir ce que ça va donner en 3e semaine. Un gars comme Bernal, on sent qu'il chauffe. Et en plus, Bernal, les Alpes, ça correspond à son profil. Ouais, ça monte haut, on sent que plus ça va, plus il est chaud. Typiquement, Bernal à 2700 mètres, le mec il cuisine tranquille, il fait allez hop, je te fais une petite attaque. Ouais, et puis Thomas peut faire aussi un petit hop, hein, parce qu'on sait jamais. Typiquement, Cricri, notre ami Kreuzweg dont on parle pas beaucoup, l'année dernière, en 3e semaine, il avait montré qu'il était présent, qu'il savait se préparer pour 3 semaines. Le gars avait fait une 3e semaine monstrueuse. Là, il est à 1,10, 1,15, je sais plus là. Il est à 1,47. Ou 1,47. Et surtout les 12 secondes derrière que Yann Thomas. Donc, enterrons pas notre ami Cricri. Alors, c'est pas le gars qui va vous placer une attaque aérienne, hein, Kreuzweg. Par contre, au train, s'il y en a un de ses potes qui lâche. Bon, après, il a montré qu'en descente, on va en reparler, je vais en reparler juste après. Donc la préparation de 3 semaines, ça je pense que ça peut être déterminant. Typiquement un Pinot, attention, est-il prêt pour 3 semaines? Très très fort depuis le début du tour, comme à l'AF en fait, c'est pour ça que ça m'inquiète. Mais bon, on est totalement hypé pour l'instant, en fait jamais on aurait cru en être là. Pour moi, le point le plus déterminant... Galibier, la descente et la pluie. Pas du tout, j'allais même pas dire ça. Vrai. J'allais dire les bonifications. 8 secondes au haut du Galibier. Il y a 8 secondes au haut du Galibier. Il y a 10 secondes à chaque arrivée d'étape. Ouais, putain, j'avoue que ça peut jouer de ouf. Hein. Et il y a 8 secondes au sommet du col de l'Iseran. Et voilà. Ce qui fait que Galibier 8 secondes, Iseran 8 secondes, 10 secondes à Tignes, 10 secondes à Tignes, 10 secondes à Val Thorens et 10 secondes en contrebas du Galibier. En fait, vu les écarts de 43 secondes, si tout le monde finit en même temps, t'es le dernier à 43 secondes, mais tu te chopes toutes les bonifs, tu gagnes. Autant vous dire que pour les baroudeurs grimpeurs, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de victoires d'étape dans les Alpes. Hein. Ah non. C'est pas sûr. Les bonifs, alors on a dit les 3 facteurs clés du coup. Les bonifs, la préparation de 3 semaines et j'ai rajouté la pluie. Alors, la météo plus au général. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, on est en short t-shirt, on est que lundi. Il fait 32 degrés. Ils annoncent une canicule. On annonce une canicule. On sait que Thibaut n'aime pas la canicule, par exemple. Ouais, il n'aime pas la pluie non plus. Si, en fait, il aime bien la pluie, mais la pluie, il n'aime pas. Il n'aime pas les conséquences de la pluie, qui est tomber malade. Après, il peut tomber malade à Val Thorens, on s'en fout. Ça va. Donc, la météo, potentiel canicule. Potentiel canicule, suivi de potentiel pluie. Et ça va être très dur parce que je crois qu'entre jeudi et vendredi, on perd genre une quinzaine de degrés et c'est à pleuvoir. Oh, la bronchite de Thibaut. Oh putain, la bronchite de Thibaut. Donc, Thibaut, s'il te plaît, des bains chauds, des pulls, du quechua, de la polaire. Thibaut, je suis prêt à choper une grippe pour que t'ailles bien. Ah ouais, non, pas de bronchite à Tignes, putain. Donc, super indécis. Ouais. Et là, je te pose une question de la mort. Qui gagne le tour? Qui gagne le tour? Avec les 3 facteurs que je viens de te dire. Alors, qui gagne le tour? Parce que là, on parle beaucoup de Pinot, Bernal, Thomas, Kreuzweg. Alaf, il peut le gagner, tu penses? Non. Je reste sur mon prono depuis ces quelques derniers jours quand on en parle tous ensemble. En fait, je pense qu'Alaf n'a pas préparé le tour, enfin l'a préparé bien entendu, mais l'a pas préparé pour le gagner. Ouais. Il se trouve que le type a des jambes incroyables cette année. Genre juste des jambes qui sont incroyables. Il est porté par le maillot jaune et Thomas Vauclair explique super bien sur France 2 lorsqu'il commente. Il vous dit que le maillot jaune sur les épaules, ça vous porte un homme. Hein. Je rappelle Thomas Vauclair qui a fini 4e d'un Tour de France. Donc il s'accroche. Maintenant, tous les gars qui ont préparé la 3e semaine, en fait, moi je vois bien Alaf malheureusement nous faire une salmoniette sur le Giro et faire une étape où il explose et prend 20 minutes ou 25 minutes dans la tronche.
J'espère me tromper, hein, vraiment ça serait un des plus beaux exploits de ces 30 dernières années sur le Tour. On espère tous que tu te trompes. Si Alaf gagne le Tour, c'est juste l'exploit de ces 30 dernières années, personne ne devrait gagner le Tour. Mais en vrai, je ne pense pas qu'il puisse le gagner. De Geraint Thomas qui gagne le Tour. Alors attends, parce que toi, tu penses qu'il peut gagner Alaf ou pas? Parce que c'est trop facile, il n'y a que moi qui. Moi, je pense qu'Alaf finit sur le podium du Tour de France. Je ne sais pas quelle place, je pense qu'il finit sur le podium. Donc tu le vois pas craquer? Je le vois pas. En fait, je me dis qu'il reste 6 mecs, je le vois pas craquer forcément plus que 2 autres mecs. Ouais. Surtout avec les jambes de ouf qui montent, quoi. Ouais, mais moi je le vois faire un gros craquage. Le seul problème que j'ai, c'est l'altitude. Mais oui, en altitude, il a jamais été incroyable. Mais 2007, 2005, 2007, là, il va se. Puis il est pas préparé pour ça, tu vois. Là, c'est pas, il est pas programmé pour. Enfin, peut-être que du coup, il va se poser des questions pour l'année prochaine et l'année d'après. Hein. Je pense qu'il fait poser des questions, de dire. Mais. Et même son équipe, la Quick-Step va commencer à se poser des questions. Ah bah la Quick-Step, c'est sûr qu'il est pas beaucoup aidé, le pauvre vieux. En même temps, ils sont pas venus pour ça à la base. Donc, bon, c'est sûr que Morkov en altitude, ou Richeze. Ou Henrik Mas. Et Henrik Mas, qui finalement est bon en train de sprint. Mais... Alors, qui gagne le Tour? Putain, c'est le moment où il faut se mouiller. C'est dur. Hein. C'est dur. J'avais pronostiqué Thomas en avant-tour. Et je vais rester sur Geraint Thomas. Malgré les 2 défaillances qu'il montre. Ouh, la France te jette des tomates. Parce que je pense, qu'on le veuille ou non, il est encore 2e. C'est encore lui qui tient les rênes si jamais Alaf plante. Et je pense que Ineos va nous surprendre en 3e semaine. Je pense que les gars ont vraiment préparé ça. Et sur ce que tu as vu, tu penses pas que Bernal va être plus fort que Thomas? C'est ma question, mais surtout à 2700 mais mètres. Thomas est devant Bernal encore. Et donc, voilà, je pense que Thomas, on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse. Valto lui convient super bien comme montée. Grave. Mais après, ça va être chaud de faire craquer des gens sur Valto. Mais ce que je vais dire, c'est que s'ils l'ont pas lâché avant Valto, en vrai, ça va se jouer à Tignes, franchement. Galibier, s'il flotte, ça peut être dangereux dans la descente. Voilà. Mais Thomas, il descend bien. Donc, tu vois, c'est pas le gars à qui tu vas il peut prendre des risques. Il peut prendre tous les risques. Mais c'est pas le gars qui tu vas prendre 1 minute en descente. Tu vois, Pinot, d'ailleurs, c'est pour ça que je mets pas Pinot vainqueur, en fait. Pour être tout à fait franc. À cause de la descente du Galibier. Descente du Galibier, elle est dangereuse. Hein. Il a progressé, hein. Ouais, écoute. En tout cas, je vais garder Thomas, mais c'est serré. Hein. Entre lui et Kruijswijk, je pense qu'il peut être bon aussi. Bref, allez, Thomas. Ok. Alors moi, j'avais dit Bernal vainqueur. Ouais. Et mon cœur balance entre Thibaut et Thibaut. En fait, j'ai cédé totalement à la hype. Je regarde. Mais tous, on a tous cédé. Je regarde les vidéos de la FDJ sur YouTube avec Marc Madio qui est totalement incroyable. T'es grand aujourd'hui, putain, ça me fait chier, c'est incroyable. Donc franchement, j'ai cédé à la hype. Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, ce vainqueur de Grand Tour. Ça serait tellement beau que ce soit Pinot. Il est tellement grand, il est tellement bon, l'équipe elle est taillée pour ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé en satisfaction. Alors la FDJ, incroyable. Ils se sont loupés une seule fois sur la bordure, ça s'est joué à 12 secondes. Stéphane Koum s'est loupé, c'était son seul rôle. Hein, l'équipe, Godu, Reichenbach, Mollard, le Danius qui se dit allez, tourne à l'air, je m'arrête dans une caravane, je regarde la fin, je regarde Thibaut défoncer tout le monde. Super anecdote d'ailleurs. Mais on sent d'ailleurs grand coup de chapeau à Marc Madio pour tout ça. Parce que voilà, on sent qu'il y a un truc dans cette équipe. Il y a un truc qui les anime. C'est l'année. C'est un groupe de potes, putain, j'ai l'impression de voir l'équipe de France de foot, tu sais, enfin c'est con comme parallèle, mais tout à fait. Tu sens qu'il y a un truc, il y a une âme dans cette équipe qui est incroyable. Et au-delà de ça, en fait, Thibaut en montagne c'est le plus fort. Ah bah il est aérien. Il n'y a plus de chrono. Et il est aérien. Il est aérien, s'il nous fait 2 montées quand même faire le Tourmalet et Pradami. À Tignes, il peut reprendre une avance de ouf. Ouais. Galibier, faudra qu'il essaie. Galibier, en fait, il faut qu'il attaque la descente bien en tête. Ouais. Ou alors pas trop sous pression. Et après c'est dans ses mains, quoi. Si en bas du Galibier, en bas du Galibier, il est statu quo sur le général aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu de temps. Ouais, bah Tignes, il peut défoncer l'étape. Hein. Tignes, elle lui va très très bien.
Autant Valto. Surtout que les gens ils vont se battre pour la bonification en haut du galibier. Et Thibaut, je le vois bien prendre les 8 secondes. Valto, c'est compliqué comme montée, elle est pas très dure en termes de pourcentage, elle est très longue, c'est compliqué de savoir ce qui va s'y passer. Ah, tu vois, un Bernal à Valto, il peut faire mal. Aussi, Thomas, Bernal, les deux, ils peuvent. Bernal, là où il me fait le plus peur, c'est vraiment l'étape de Liseran, où à 2700 mètres, lui, il va dire putain. Enfin, je respire. On est bien là, les potes. Et il chauffe, il monte en pression, Bernal. Tu sens là, il a pas suivi Thibaut hier, mais il est pas si loin de le suivre. Il est pas si loin. Il est dangereux. Ouais. Bon, allez. Bon, Thomas, Pinot. Mon podium, c'est Pinot, Bernal, Kreuzweig. Ah, tu mets pas Kreuzweig? Non. Moi, je pense que Kreuzweig, il va Parce que la Jumbo aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils font un superbe tour. Et George Bennett. Lorenz De Plus et George Bennett. George Bennett, magnifique. Qui, en fait, c'est presque la Jumbo qui roule sur les derniers cols de montagne. Donc, sauf quand David Gautu décide de les gars, laissez-moi faire. Non, mais en vrai, les deux coéquipiers incroyables de ce tour pour l'instant, c'est Gaudu et Bennett. Hein. C'est les deux qui sont juste super forts. Tu vois, je mettrais. Ouais, ok. Ah si, super fort. Je me disais le 2 plus aussi. Ouais, mais il lâche plus vite que Bennett. Hein. Mais ouais. Bennett, il envoie des relais. C'est le coéquipier de ce tour, je suis d'accord. Bennett, il envoie des relais, mon gars. Waouh. Ça va se jouer où, du coup? Pour toi, ça se joue? Je sais pas, ça se joue sur les 3 étapes. Moi, alors, j'ai posé mon jeudi au RTT, mon vendredi au RTT, parce qu'il est hors de question que je loupe les Alpes. Alors, moi, je vais m'avancer. Je pense que certains vont le perdre au Galibier. Dans la descente. Burman. On n'a pas parlé de Burman, putain, il est encore là d'ailleurs. Vous regarderez la vidéo sur les favoris, je me délecte d'avance de futur qui se fout de ma gueule avec Burman. Toi, je dis, s'il fait un top 5, c'est incroyable. Non, c'est vrai, il est encore. On est d'accord que là, c'est incroyable. Mais moi, je te dis, je le vois largement faire un top 5. On est d'accord que c'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable ce qu'il fait. Bon, je m'avance, certains vont le perdre au Galibier et je pense que ça va se jouer à la Tignes. Parce que l'étape, la montée, elle est dure. Et c'est une étape courte en plus. Ouais, Valto, je pense que ça va se. Je sais pas si Valto, il va y avoir des grosses différences à Valto. Mais Tignes, elle est dure. Ça monte, c'est court, c'est dur. Putain, et est-ce qu'on n'arriverait pas sur les champs avec genre 5 secondes d'écart avec une étape de l'espace? Et en fait, je trouve qu'on oublie quand même beaucoup Alaf. Parce que, je sais pas, en fait, tellement indécis, j'ai tellement envie que Alaf ou Pinot le gagne. Et attention, hein, parce que Alaf, putain, on est en train d'exploser le temps de vidéo, c'est pas grave. Alaf, si en haut du Galibier ils l'ont pas lâché, le monsieur dans les 30 bornes de descente, j'ai pas envie d'être Kreuzweig ou Pinot derrière. Hein. Mais pourquoi il coupe à travers champ là? Qu'est-ce qu'il fait? Sincèrement, si jamais vous êtes au boulot, qu'il est genre 17h, enfin ils seront à 16h40 par là-haut Galibier, et que vous voyez sur le live du tour que Alaf est encore allumé juste la descente parce qu'il va nous faire un truc. Surtout s'il flotte. Oh là là. S'il flotte, derrière ça va commencer à troller. Il est encore là. Oh là là. Parce qu'on parle d'un des meilleurs descendeurs du monde, si ce n'est parmi les meilleurs, je m'avance pas sur un classement. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs très clairement. Et autant vous dire qu'il va envoyer du lourd si son maillot jaune se joue sur ça. Il peut reprendre une minute. Hein. S'il flotte, il peut reprendre une minute ou une minute 30 dans la descente. Hein. Sincèrement. Elle est dure, la descente du Galibier, elle est technique. Hein. Très très dure. Et surtout, tu passes tes 2600 mètres. Et tu descends à 2500 1005, non, un truc dans le genre. Et Valoir c'est 1004. Donc tu fais 1200 mètres de dénivelé négatif sur des trucs assez étroits. Hein. Oh là là, ça va être magnifique. Et s'il reste 5 secondes d'écart à arriver sur les champs, je paye pour voir ce qui se passe. Ouais. Je paye pour voir ce qui se passe. Si genre Alaf fait 3 secondes derrière, il fait le sprint. Il fait le sprint, c'est sûr. C'est sûr. Et Inch'Allah, il y a une alliance française. Ça serait un de mes rêves aussi. Une alliance française. AG2R qui roule pour Alaf ou pour Pinot. Ça serait incroyable. Bon, bref, on se met à rêver. On vous a dit, on allait passer des likes, mais on cède un peu quand même. Ouais. En tout cas, moi j'ai admis avoir cédé à live et puis une vidéo et ça y est, il est déjà l'Alliance française, bordel, nique-toi pour Thibaut, je t'en supplie. Oh, je rêverais de voir ça, mais je paye pour voir Mazen rouler pour Pinot. Voilà, putain. Bon bref, vous l'aurez compris, on est à fond. On va vivre une semaine incroyable. On se retrouve en fin de tour pour débriefer de tout ça. Grave. En espérant avoir nous-mêmes un maillot jaune sur les épaules, l'avoir des drapeaux partout. Enfin bref.
Peut-être que c'est la plus belle année pour les Français, hein. L'équipe titrée l'année ou jamais, on se fout un peu de leur gueule, mais bon, finalement, ils sont pas si loin, c'est con. En tout cas, kiffez votre semaine. Nous, on va être à fond les ballons, comme tout fan de cyclisme qui se respecte. Et j'espère vraiment que ce sera pas Thomas qui va gagner, putain. Après tout ça, ça me ferait mal. La France le mérite. Allez, bonne soirée à tous. Je finis sur une aparté que le Derman a abandonné. Je dois donc un resto à Antoine Mathieu. J'ai gagné mon resto, merci Humour.